Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je fais rarement, d'accord. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si toujours pas fait, et si vous avez envie de mettre la cloche de notification, c'est comme vous voulez. Moi je l'ai fait sur certaines chaînes YouTube, mais malheureusement ça ne sert à rien parce que je regarde mes abonnements et après je trie toutes mes vidéos qui sont sorties pour voir lesquelles que je vais regarder, d'accord. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Comme vous avez vu dans le titre, vous allez voir donc la préparation d'une vidéo, le tournage d'une vidéo, le montage d'une vidéo et la publication et les réseaux sociaux pour une vidéo, d'accord. Si vous entendez du bruit du style marteau, perceuse, visseuse, c'est normal, c'est mon voisin qui fait des travaux ce jour-là. Pour moi je tourne, on est dimanche. Par moment vous verrez mon bureau et mon nom, et cette vidéo donc sera en plusieurs étapes, donc c'est pour ça que vous avez vu le titre. Je vais aussi vous montrer les logiciels que j'utilise, qu'est-ce que j'utilisais avant, qu'est-ce que je vous conseille d'utiliser comme logiciel. Après pour les conseils vous les suivez, vous les suivez pas, d'accord. Et je crois que j'ai tout dit. Si j'ai oublié un truc, je dirai au montage. Aussi, cette vidéo pour moi elle sera tournée en plusieurs fois, donc en plusieurs jours. Quand je dis plusieurs fois, plusieurs jours, ça veut dire que là on est dimanche, je tourne le début de vidéo pour vous, demain pour la suite. D'accord. Mais vous verrez tout entièrement de A à Z, de la préparation aux réseaux sociaux. Je ferai peut-être une vidéo de la préparation, etc. Mais ça sera demain pour moi. Moi, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à demain pour moi et vous c'est à tout de suite. Avant de passer à la première étape qui est la préparation d'une vidéo avant le tournage, je vous laisse avec une petite vidéo bonus. Normalement je devrais pas la mettre dans cette vidéo, mais j'ai voulu vous la mettre quand même. Il faut savoir que la première séquence de la vidéo était la vidéo où je vous expliquais qu'est-ce qu'on allait faire dans cette vidéo, et du coup je n'avais pas livré mes clients avant cette fameuse vidéo, d'accord. Et du coup dès que j'avais fini de tourner donc cette fameuse première séquence de vidéo où je vous ai dit ce qu'on allait faire dans la vidéo, et j'ai livré donc mes clients pour récupérer les dernières sommes du mois, parce que la vidéo qu'on va faire, et de toute façon je vous l'explique dans le reste de la vidéo, qu'on allait faire une vidéo bilan du mois de février, qui est le bilan de mon entreprise virtuelle. Donc je vous laisse avec petit accéléré de cette fameuse vidéo. Donc on se retrouve sur mon bureau pour faire la préparation de la vidéo avant que je la tourne. J'ai déjà préparé un logiciel parce que dans cette vidéo, la vidéo qu'on va faire, ça va être une vidéo bilan du mois de février de mon entreprise virtuelle. J'ai besoin de prendre pas mal de choses, donc déjà je prends en image le diagramme. J'utilise ce logiciel, c'est un logiciel que j'ai dans mon ordinateur par défaut, c'est pas moi qui l'ai installé, et ça prend une image, une partie de l'écran ou de certaines choses. Je vais vous montrer, regardez, ça me fait comme ça. Et après je peux faire par exemple sélectionner la partie que je veux prendre en image, et voilà, et ça me fait cette image là. Moi ça me sert uniquement pour le diagramme. Autre truc que je veux prendre en image pour l'envoyer par exemple sur Discord, etc., pour un ami ou autre. Donc là je vais utiliser pour faire le screen du diagramme, mais malheureusement vous n'allez pas voir le diagramme, mais vous allez voir en image du diagramme. Pourquoi je ne vais pas vous montrer le diagramme directement, le voir plutôt prendre screen de ce diagramme, car l'application c'est celui-là, je vous montre, et cette application n'aime pas trop Split. Je vais mettre l'enregistrement en pause et je vous retrouve tout de suite après, ou voir j'arrêterai l'enregistrement après, je vous montrerai, vous inquiétez pas. Donc je vais allumer l'application ici, je vais prendre en stream le diagramme. Voici, je crois que je vais prendre deux images au lieu d'une, et je vous mettrai en photo du diagramme, peut-être des deux photos, vous verrez bien. On se retrouve après, allez, à tout de suite. Voilà, de retour, je fais le screen du diagramme. Alors moi c'est où je mets les diagrammes, donc je vais vous montrer. Alors j'en ai pas fait qu'un, j'en ai fait deux pour la vidéo, donc vous verrez les deux screens. Donc je vais dans la flotte de l'entreprise, je vous ai dit que je vais ouvrir l'application, mais en fait j'ai le diagramme mais dans mon dossier, on va dire. J'avais juste à l'ouvrir et c'était bon, comme j'avais fait hier. Ils sont où là mes deux? Ah mais je sais où ils sont. En fait il ne les a pas enregistrés dans mon truc en fait. C'est de ma faute, je vous dis une bêtise, en fait c'est dans images, il faut que je retrouve les images, et les voilà.
Donc ça après, je vais les déplacer là-bas, je vais les mettre dans plot, voilà, comme ça c'est fini. Bureau, et plot, voilà. Et vous voyez, vous avez les deux. Donc je vous montre, vous avez le diagramme entier. Et comme c'est le mois de février, vous voyez, c'est un peu de la merde là que ça fait. Après j'ai zoomé un peu, donc c'est ça qu'on voit maintenant. Vous allez voir, vous l'avez vu peut-être déjà sur la vidéo. Mes deux trucs sont finis, donc sont pris en screen. Donc ce que je vais faire, je vais les ouvrir tous les deux en même temps. Aperçu. Donc j'ai le premier screen et j'ai le deuxième screen. Tout ça c'est bon. Maintenant, bah, ça je peux le fermer. Alors normalement, j'ouvre l'application Split pour l'enregistrement. Donc ça fait partie de la préparation. Donc il faut que j'allume le logiciel de l'enregistrement. Mais comme il est déjà allumé, vous voyez ici, je vous montre. Voilà, coucou. Donc, du coup, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein, parce que Split pour moi, il est ici. J'utilise un autre logiciel d'enregistrement qui est ici. En fait, j'avais dissocié avec OBS et c'est Streamlabs OBS. Donc c'est la même chose que OBS, sauf que bah ils font la même chose. Sauf que malheureusement, moi comme j'ai une chaîne principale, j'ai voulu faire une vidéo musique, donc en fait je voulais enregistrer un logo, un truc comme ça animé, tu vois. Mais malheureusement, j'ai voulu mettre en même qualité que XSplit, parce que est-ce que je peux vous montrer en quelle qualité? Oui, vous voyez, je vous filme en 1280 par 720, mais 20 fps. Après, ça change pas grand-chose le nombre de fps, mais après les vidéos sortent en 1080p 60 fps sur le logiciel de montage. Quand vous voyez ma vidéo, là ça sort quand je mets la même qualité que XSplit, excusez-moi, fait laguer le retour quand je commence à enregistrer avec Streamlabs OBS. Donc lui, il est plutôt fait stream que des enregistrements. Qui serait uniquement pour mes vidéos. XSplit, comme ça c'est beaucoup mieux, la qualité est meilleure, ça lag pas pour la même qualité que je demande à Streamlabs OBS, que lui la différence c'est qu'il a ce petit aparté. Bah maintenant il me reste juste une chose à faire avant de tourner la vidéo, c'est d'aller sur mon navigateur par défaut. Donc moi c'est celui-là, hein, voilà, donc je vais laisser tourner. Aller dans la partie entreprise, donc le Google Sheet où vous avez vu sur le deuxième plan, où je remplis tous mes infos, etc. On se retrouve à tout de suite. Je suis sur le Google Sheet, après je sais pas comment vous le dites, mais moi je dis Google Sheet, sur la partie entreprise. Là il m'a mis sur la page par défaut que j'avais au début, avant que je fasse tout ce petit bordel que vous voyez, qui est indiqué alors tentative de reconnexion, comme d'habitude. Je sais pas ce qu'il a, pourtant j'ai une bonne connexion, je suis en Wi-Fi. Là il me met sur le garage camion flotte, hein, que vous voyez ici sélectionné, je vais arriver. Moi je vais aller directement en comptabilité. J'ai ma comptabilité, bon là il lag un petit peu parce que je pense qu'il aime pas trop le logiciel lui aussi, mais bon il fait son taf quand même. Je pense que ça fonctionnait bien hier. Bah moi ce qui va me concerner c'est le mois de février, donc moi je clique dessus mais des fois je clique pas, donc ça dépend. Voilà, je clique pour la vidéo, ça m'a sélectionné ma colonne D qui est ma colonne du mois de février. Je crois que c'est tout. Ah aussi j'ai oublié un autre truc, mais il y a une autre chose que j'ai utilisé que XSplit n'avait pas, que maintenant a. Vous voyez là sur XSplit, là vous avez un chrono. Avant il n'y était pas. Comment savoir combien dure ta vidéo que tu es en train de tourner? Ben j'ai utilisé mon portable, et mon portable avait chronomètre, faire du sport etc, mais c'est un chronomètre qui pouvait servir aussi pour les vidéos, pour savoir. Et comme ça à chaque fois que vous entendez du bruit à côté taper ou sur un bureau etc, des fois c'était mon portable, et des fois je vous disais bon voilà ça fait 7 minutes et des bananes, parce que c'était la durée de la vidéo qui est actuellement en cours tournée, tu vois. Je le lançais quand j'étais directement, comme là mettons, là je lançais d'abord XSplit, j'attendais qu'il affichait les chiffres et qu'il commençait à démarrer là. Et même s'il me laissait un message ici, moi j'attendais qu'il fonctionnait. Et une fois qu'il avait fini, j'allais sur cette partie là, comme vous voyez, et je lançais mon chrono et je commençais à parler, etc. Il se demande quel portable j'ai un vieux portable, mais bon, il me sert pour faire rarement des photos, des vidéos une fois ou deux, pour regarder sur YouTube, etc. des vidéos, voilà, écouter un peu de musique, mais le plus souvent c'est SMS, téléphone qui me sert le plus, et mon téléphone c'est un Nokia 925. C'est un vieux, c'est un modèle qui date. Mon cousin ça fait des 2 ans qu'il l'avait, donc moi ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, donc il date, certes il fait un petit peu la gueule, mais je veux dire il fonctionne nickel pour un petit portable comme je veux, voilà, j'ai des connexions pour écouter la musique dans la voiture et tout, donc voilà pour cette partie de séquence préparation. On va voir tourner ma vidéo. Pourquoi? Parce que je vais utiliser le même logiciel que là je suis en train d'utiliser pour tourner la vidéo là. Je vais devoir arrêter la vidéo, faire la vidéo du bilan du mois de février. On se retrouvera. Hier je vous fais le début et pendant l'après-midi moi je vous fais une petite séquence où vous voyez ce que j'ai rentré les données. Là on est le lendemain, donc on est le lundi 28, hier c'était le 27, on est le 28 février. Là vous avez vu la préparation. Je pense que vous allez voir, vous c'est tout de suite, toujours tout de suite dans la vidéo, il n'y aura pas de partie, etc. La deuxième partie qui va être le montage, vous le verrez, je vais la tourner samedi. Je peux la faire dans la semaine si je veux, hein, j'ai le temps, mais je préfère la faire le samedi, comme ça c'est tranquille et cool. Moi je vous retrouverai dans quelques jours pour le montage de la vidéo, mais vous ça sera tout de suite. À tout de suite. Avant de passer à la troisième étape qui va être le
montage. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas vous montrer le tournage d'une vidéo, donc quand je tourne une vidéo, parce que comme j'ai expliqué dans la séquence précédente, le logiciel que j'utilise au moment où je vous tournais la vidéo, c'était le même logiciel que j'ai utilisé pour la vidéo bilan du mois de février. Je vous laisse avec l'étape numéro 3 qui est le montage. On se retrouve quelques jours après, presque une semaine, mais pas tout à fait, que j'ai commencé à faire la vidéo en plusieurs jours. Quand j'ai une semaine presque, parce que j'ai commencé dimanche, je vous ai laissé lundi. Et là, on est le samedi, c'est le jour où je fais les montages. Donc oui, aujourd'hui, on va faire le montage de ma vidéo. Tout d'abord, j'ai utilisé plusieurs logiciels quand j'ai commencé YouTube. J'ai commencé par Movie Maker, mais malheureusement, il avait peu de fonctionnalités, donc j'ai vite laissé tomber. Puis, j'ai utilisé Camtasia Studio 8, qui est le logiciel qui avait un peu plus de fonctionnalités, mais le problème, c'est que niveau fabrication de montage, il était un peu trop long à le faire à mon goût. Après j'ai eu Sony Vegas Pro 14 qui avait un peu mieux de fonctionnalité, qui était beaucoup mieux. Niveau fabrication de montage, il était plus rapide que Camtasia, mais malheureusement il n'a plus fonctionné. Donc du coup j'utilise un autre logiciel de montage, c'est Premiere Pro. Donc il fait la même chose que Sony Vegas, il est plus compliqué à comprendre, mais je peux faire tout ce que fait Sony Vegas Pro, mais en beaucoup mieux. Là, cette vidéo que je vous tourne sera montée avec un autre logiciel que j'ai craqué. Il faut savoir que tous les logiciels que j'ai, sauf Movie Maker, je l'ai craqué, que j'ai pas envie de payer pour un logiciel, parce que d'abord je teste le logiciel s'il fonctionne sur mon ordi, et s'il fonctionne tant mieux, s'il fonctionne pas, tant pis, je trouverai autre chose. Premiere Pro je l'ai craqué, et c'est un logiciel que j'aime bien. Bon après je commence tout doucement, je m'améliore en apprenant de plus en plus le logiciel, et là je vais, cette vidéo que je vous tourne, elle sera tournée sur un autre logiciel, déjà le tester moi de mon côté un peu plus profondément, aussi voir s'il est mieux que Premiere Pro. Je sais que là j'ai vu qu'il était plus facile à comprendre. Tout d'abord, on va commencer à monter la vidéo. On va commencer par chercher les musiques. Utiliser des musiques libres de droit, mais c'était NCS, No Copyright Song, je sais plus. Et du coup malheureusement j'ai eu un souci avec une de mes vidéos, avec une musique qui appartenait à cette chaîne qui avait droit d'auteur, et donc du coup j'ai changé de chaîne YouTube. Il faut savoir aussi que les musiques étaient un peu, c'était pas vraiment ouf, et pour trouver une musique qui accordait à la vidéo, c'est des pieds et des mains qu'il faut les faire. Et du coup maintenant j'utilise Audio Libre. Je vais vous montrer. Mais avant qu'on va chercher les musiques, on va tout d'abord regarder la vidéo que j'ai fait lundi pour voir le nombre de minutes. Je vais aller dans mon dossier vidéo. On se retrouve sur le dossier vidéo qui est dans mes documents. Je crois que c'est celle-ci, parce que celle-ci à mon avis elle s'affiche pas. Mais à mon avis ça doit être la vidéo que je suis en train de vous tourner, c'est pour ça qu'elle s'affiche pas. Faire propriété, je vais regarder la taille. Elle fait 12 minutes et 41 secondes. Je vais noter à 12 minutes tout court de ma vidéo, sachant qu'après je vais faire des cuts. Donc ce que je vais faire ça, je vais aller dans téléchargement. C'est bon, il a fini de chercher toutes les musiques, tous les dossiers que j'ai, tous les modes. Ici moi j'ai plusieurs. Il y a un dossier, c'est pour Virtual Expeditor, mais bon je l'ai mis là. J'ai une nouvelle musique, mais ça c'est les musiques droit d'auteur, qui est pour moi. Vous avez les musiques pour montage. C'est là que toutes mes musiques, quand je vais télécharger, je vais les envoyer dans ce dossier là. Musique à mixer, Virtual DJ, fait du mix. Donc en fait dedans il y a ma playlist de musiques que je vais mixer, qui sont dans l'ordre, et qui sont des musiques avec des droits d'auteur. Donc tout d'abord je vais mettre tout en bas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ça télécharge une musique, ça me le met en dessous de celle-ci. Et donc après, à partir de je vais voir celle-ci qui était la dernière musique, et après je vais sélectionner les autres en dessous qui montrent les musiques que je vais déplacer dans tel dossier, qui seront les musiques libres de droit. Comment je vais faire pour aller? Moi, ce que je vais procéder, c'est tout simple. Je vais d'abord ouvrir mon navigateur pour aller sur YouTube, sur la page, sur la chaîne YouTube Audio Libre. Il faut savoir que Audio Libre qui peut aller sur tout type de vidéo et libre de droit, donc j'ai pas eu de problème depuis que j'utilise cette musique, mais je trouve que ces musiques sont plus intéressantes que les musiques NCS. On se retrouve sur la chaîne YouTube Audio Library, j'ai fait une erreur, c'est pas librairie ou libre, je sais plus quoi. Et du coup ici vous avez toutes les musiques qui sont libres de droit. Vous voyez, j'ai déjà écouté des musiques, mais pour peut-être d'autres vidéos. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas prendre la musique à télécharger tout de suite, je vais d'abord l'écouter. Je vais ouvrir aussi mon convertisseur que j'ai oublié, convertir, télécharger la musique sur mon logiciel de montage. Je vais arriver, c'est bon. Donc je vais cliquer sur la première et on va se l'écouter ensemble. Alors ce que je vais faire, je vais vous laisser
une petite minute. Là, elle va avoir du mal à se lancer, mais je vous mettrai le passage où elle se lance. En fait, pour moi, moi j'écoute pour voir si la musique elle va aller sur ma vidéo. C'est pour ça que là, je vais l'écouter peut-être une minute, voire un peu plus. On va voir comment elle va commencer, on va voir comment ça attaque bien. On va voir pas mal de choses pour voir si c'est une musique qui pourra être sur ma vidéo, sachant que c'est une vidéo de bilan du mois de février. C'est parti, je vais lancer la musique. Une petite coupure, on se retrouve dès que la musique se lance. Écouter la musique. Bon, moi je l'ai pas mis entière, mais je vous ai mis là, elle a duré 2 minutes là parce que j'ai voulu écouter un petit peu le début et comment ça finit après, avant que ça revienne. Vous m'avez compris, on est d'accord dans la musique. Donc, comme celle-ci elle me plaît, je vais prendre le lien de la vidéo, copier. Alors maintenant il me met ça, je vais la convertir. Elle fait 3 minutes 36. Alors ce que je vais faire sur ma calculette, parce que j'ai dû ouvrir la calculette. Alors la vidéo elle dure 28, mais vous inquiétez pas, moi elle va être raccourcie sur le montage. Alors on va mettre 12 moins 3 moins, là il reste 9, donc on va essayer de trouver l'autre musique. Je vais la télécharger, ça m'ouvrira ça, j'en veux pas. Ouvrir une autre fois là, si j'ai cliqué. Alors je vais pas faire ça pour toutes les musiques avec vous, je vais faire ça en off. On se retrouve tout de suite à avoir téléchargé les musiques. Moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve après avoir téléchargé mes musiques. Donc j'ai calculé, il me restait 2 minutes de ma vidéo, mais normalement peut-être que toutes les musiques que j'ai téléchargées vont passer dans le logiciel de montage, d'accord. Je vais vous montrer. On est arrêté à Z, Griff, machin, c'était la musique droit d'auteur, et j'ai téléchargé 1, 2, 3, 4 musiques. Je vais les mettre dans mon dossier musique pour montage, comme ça je sais où elles sont, et comme ça je suis pas perdu. Aussi pour savoir aussi une autre chose, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, moi j'ai fait des dossiers pour les autres montages, pour éviter de perdre mes vidéos, etc. Pour pas mettre n'importe quelle vidéo quand je vais faire un montage de vidéo. On retrouve, bon là ils sont mélangés parce qu'ils sont dans l'ordre alphabétique. Je vous montre, je vais fermer ça, je vais pas fermer ça mais réduire ça. Vous voyez, j'ai deux dossiers où il y a 2 vidéos qui vont aller sur YouTube. Il y en a une qui va aller sur ma chaîne YouTube principale, l'autre vidéo où je vous la tourne là, où j'ai des séquences presque une semaine qui vont être sur la chaîne. Dès qu'elle sera montée, la vidéo sera sur la chaîne YouTube que vous regardez actuellement. Maintenant que j'ai téléchargé les musiques qui sont dans mon dossier, je vais ouvrir Premiere Pro. Alors j'espère qu'il va fonctionner avec le logiciel de montage, qui va pas bugger. Je vais même ouvrir un autre dossier plutôt où il y aura ma vidéo. Il y a celle-ci où je vous tourne là où il n'y a pas de durée, et celle-ci où il y a une durée, c'est celle que je vous ai tournée, que j'ai fait, qui sera la vidéo du bilan du mois de février. Il est là, prévu, on voit. On se retrouvera tout de suite dans le logiciel de montage. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur le logiciel de montage. Bon, il a mis un peu de temps à s'allumer. J'ai déjà
déjà, alors j'ai dû arrêter le logiciel pour lancer que j'avais déjà commencé moi sur la vidéo. Oui, ça va être une petite nouveauté. J'avais déjà un projet de montage vidéo que j'avais commencé et du coup on va faire la suite. Ça veut dire que là j'ai ma partie de début, je vais pas la toucher, mais je vais mettre ma vidéo. Pour ça, alors je vais aller chercher ma vidéo montée et je vais la mettre sur le logiciel de montage s'il veut bien. Bah, ça j'en ai pas besoin. De toute façon on vous fait des coupures. Parce que là, il est en train de marquer qu'il répond pas. On se retrouve à tout de suite. On se retrouve. Bon, il merde un petit peu. Parce que, en fait, j'ai coupé là. J'ai enlevé ceci, mais bon, il est un peu long. Il a du mal. Hein. Il aime pas l'enregistrement de ma vidéo. Bon, vous savez quoi? Je fais le montage de ma vidéo. On se retrouvera pour moi demain pour la fabrication du montage après. Je vous dis, tout de suite. On se retrouve le lendemain après le montage. En off, j'ai fait la fabrication du montage de la vidéo. C'est l'ordinateur qui l'a fait. Moi, j'ai rien d'autre à faire à part lancer l'export de la vidéo montée. Je vous mets, d'abord, je vais vous montrer où est ma vidéo parce que je n'ai pas changé la vidéo de place de dossier. En fait, elle est dans Adobe. Dans le dossier Adobe Premiere Pro 12.0, elle est ici. Alors je ne vais pas vous la lancer parce que je vais vous mettre dans le montage la version brute. Voici. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, plus précisément sur le Google Sheet. Comme vous avez vu dans le titre, ça sera le bilan du mois de février de l'entreprise. Et aujourd'hui, oui, vous avez vu sur la miniature, ce n'est pas fameux, je sais. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas sur tout ce qu'il y a dans la description. Et comme je le dis jamais, mais si vous voulez mettre la cloche de notification, c'est à votre guise. Moi, je l'ai mis sur certaines vidéos, c'est tout. Sur certaines chaînes plutôt. Et du coup, ça me sert à rien parce que je regarde toujours dans mes abonnements les vidéos qui sont sorties pour voir lesquelles j'ai envie de regarder. Voilà. Donc, la version montée, finie, que j'ai faite, voici. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau, plus précisément sur le Google Sheet. Comme vous avez vu dans le titre, ça sera le bilan du mois de février de l'entreprise. Et aujourd'hui, oui, vous avez vu sur la miniature, ce n'est pas fameux, je sais. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas sur tout ce qu'il y a dans la description. Et comme je le dis jamais, mais si vous voulez mettre la cloche de notification, c'est à votre guise. Moi, je l'ai mis sur certaines vidéos, c'est tout. Sur certaines chaînes plutôt. Et du coup, ça me sert à rien parce que je regarde toujours dans mes abonnements les vidéos qui sont sorties pour voir lesquelles j'ai envie de regarder. Voilà. Donc, oui, ce n'est pas fameux. On est même en négatif pour ce mois de février, mais vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pourquoi on est dans le négatif. D'accord. Donc, pour les deux vidéos, donc la version brute de chez Brut, qu'on a fait nous, que j'ai fait moi, oui, tout court, je vais arriver, que vous n'avez pas vu, la version finie. Donc vous avez vu les deux versions, vous avez vu il y a un gros changement entre la version brute et la version finie. Maintenant on va s'occuper qui est miniature. Oui, la miniature c'est important, c'est ce qui donne l'image de la vidéo et ça peut faire intéresser les gens quand vous mettez des images un petit peu choc, machin, etc. Alors moi je suis pas quelqu'un qui fait du putaclic sur les miniatures, etc. Moi je fais des miniatures en fonction de ma vidéo. Là comme c'est une vidéo bilan de la société de transport virtuel que j'ai, on va faire une miniature par rapport à cette vidéo. Il faut savoir que dans le bilan de la société, il n'y avait pas de bénéfice, on était en négatif. On va faire, je vais vous montrer ici. Dans mon bureau, moi je prends toujours le logo de ma société. Je vais pas dans le fond d'écran, je faut que je retrouve le dossier avec vous. Là, c'est ça, ici. Donc ici j'ai tous mes documents, devis, machin, bon ça c'est ce que j'ai
j'ai fabriqué. Et c'est celui-là que je vais utiliser. Donc je vais utiliser le logo et à côté on va chercher donc des images sur internet qui vont être enregistrées dans images tout court, et ici on retrouvera les images. D'abord on va aller sur internet, je vous fais une petite coupure et on se retrouve sur mon navigateur tout simplement. Allez, à tout de suite, on est sur le navigateur, je vais faire mes recherches sur Google, sachant qu'il me faut 2 images. On va chercher image d'abord de comptabilité, voilà, donc je vais chercher ça sur internet. Là je vais chercher dans images et je vais regarder qu'est-ce qu'il me propose. Pour cette vidéo, je pense que cette fois-ci, je vais mettre, je sais pas, je vais aller vite pour vous. Je sais pas si je l'ai mis celle-ci, je m'en rappelle plus. Alors il y en a pas mal, hein, mais des fois il faut trouver la bonne qui nous intéresse. Je pense que je vais prendre peut-être celle-ci, tiens. Alors je vais faire enregistrer sous. Alors ça va me mettre dans images. Non, ça me met dans téléchargement. Donc image, je vais mettre compteur, on va mettre comme ça, enregistrer. Voilà. Maintenant, on va chercher smiley. J'ai plein de smileys en fonction de ma vidéo. On va regarder un smiley un peu. Je peux vous mettre ça si vous voulez, mais non. Peut-être celui-là. Je regarde s'il n'y a pas autre chose. Non, ça c'est plutôt quand c'est méchant. Je pense que je vais mettre celui-là, tiens, pour cette vidéo. Enregistrer sous et je vais mettre image smiley. Ouais, smiley. Désolé si j'écris mal. Hein. Moi, c'est pour faire vite pour la vidéo. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, je peux fermer. Mes images sont ici dans téléchargement. Je vais les mettre dans images tout court. Choisir d'autres dossiers, images, déplacer, images, normalement il y a mon logo, il y a le smiley, etc. Tout va bien. Je vais allumer Photoshop et on se retrouve tout de suite dès qu'on est sur Photoshop. Si j'arrive à le capturer avec le logiciel de montage, j'ai pas pu, je m'en excuse d'avance. À tout de suite, on est sur le logiciel Photoshop. Pour ma miniature, je vais déjà aller chercher, moi je vais ouvrir le dossier, ah bah je suis déjà dessus, le logo, déjà en premier. Bon, il charge, voilà. Après, moi je vais le faire en grand, je vais mettre le logo de la comptabilité ici. Bon, je vais le grossir, je vais pas trop non plus, je vais le déplacer et on va voir. Bon, déjà il est trop long, je vais juste le réduire, je vais le déplacer un petit peu, je vais essayer de le centrer comme il faut, c'est tout bon, je vais importer. Maintenant on s'occupe le logo smiley, on va le grossir, moi ça va vite hein, les miniatures. Bon là il est un peu trop petit, centré non, je pense que je vais laisser comme ça, il est très bien centré horizontal, c'est nickel. Allez, importer, je vais mettre il en moi de briller, je vais essayer de centrer, pour moi c'est nickel, je vais placer en négatif. Pourquoi? C'est pour faire accrocher un petit peu l'utilisateur, vous inquiétez pas, c'est pas du putaclic, mais pourquoi? Parce que je vous explique la vidéo, dis pourquoi. Alors je vais essayer de le centrer, alors il sera pas assez centré avec le logo, c'est pas grave, TM, c'est bon. Allez hop, maintenant j'ai fini, j'ai plus qu'à exporter. Moi je fais exporter sous, et j'ai oublié une autre chose, c'est que ma vidéo, bon j'ai fait le montage, mais je l'ai exporté en 1920 par 1080 en 60 fps, donc c'est à dire que vous l'avez en 1080 60 fps pour ma vidéo. Voilà, je pense que je l'ai pas dit, mais je vous le dis, c'est bon. Je vais mettre ici, non je vais pas mettre logo, et je vais taper miniature, et voilà pour le logo. De toute façon je vous le mets en image. Voilà pour la partie miniature de la vidéo. Après je supprime toutes les images que j'ai utilisées, que c'est fait de la place pour les prochaines miniatures ou autres. On se retrouvera nous pour lundi, demain pour moi, pour la publication de vidéo. Voilà, c'est la dernière partie que vous allez voir. Allez, moi je vous dis à demain. On se retrouve le lendemain après la vidéo où je vous ai dit que la vidéo était finie de fabriquer, de monter, que le montage était fini de se fabriquer. Donc je vous ai mis des séquences brutes et vidéo finie après le montage. Aujourd'hui, la dernière partie qu'on va avoir, ça va être la publication de ma vidéo en ligne. Ce que je vais faire, je vais ouvrir moi ça. C'est quoi? En fait, c'est quand il y a les lives ou les vidéos. Si j'ai tous les liens de mes différents sites que je mets en description, plus les tags. Alors là j'ai les tags pour l'autre chaîne, ça m'évite de perdre un temps monstre à rechercher les liens, à faire copier-coller. Non, là au moins c'est déjà fait, juste à rajouter. Là je vais rajouter les liens de la musique, changer 2-3 trucs. Donc là je vais changer FS19 par les fossés FS19 que j'avais mis comme ça, je vais mettre sur mon bureau. Au bureau je vais laisser comme ça, je vais mettre mes musiques, je vais mettre les liens des musiques comme ça. En fait c'est pour ceux qui ont envie d'écouter les musiques, j'ai mis en fond, je mets les liens des musiques dans la description, puis au moins c'est une relation de confiance entre Audio Library et moi au sujet d'utiliser des contenus musicaux de leur chaîne YouTube sur mes vidéos. Je leur fais aussi un peu de pub pour qu'ils puissent avoir du monde grâce à moi et télécharger des musiques que j'ai utilisées dans mes dernières vidéos. Et au moins on est en totale transparence avec vous, ce que j'utilise comme musique, etc. Et le lien de la musique, comme ça vous savez d'où je l'ai pris la musique. Et au moins, comme je sais que c'est des liens de musique sans droit d'auteur plutôt, qui sont des liens d'origine où je les ai pris.
reprendre le dossier musique, mon téléchargement. Je vais copier-coller les musiques. Je vais tout de suite aller sur YouTube, chercher le lien de la musique. Je vais ouvrir ça aussi pour montage. Elles sont là. De toute façon, j'ai pu tout utiliser ces musiques. On va attendre qu'ils s'allument et on se retrouvera tout de suite sur YouTube. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur ma chaîne YouTube principale. On va faire la première musique. De toute façon, elles sont dans l'ordre que je vous ai mis sur ma vidéo. Alors, je vous fais pour la première et on se retrouvera après. Je vous fais une petite coupure. On se retrouve tout de suite dans quelques instants. Alors après, moi je fais ça. Bon, moi j'ai changé, j'ai fait comme ça. Vous avez eu le tiré tout à l'heure, mais là je l'ai enlevé. Donc je fais ça. Copier, coller le nom de la musique. On prend cette musique là, copier le lien, on fait CTRL V. Voilà, je vous ai fait pour la première et du coup, pas vous faire pour les suivants. On se retrouve tout de suite dès que j'ai fini de poster, de mettre les liens des autres musiques et mettre les autres musiques dans mon bloc-notes. Allez, moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve, donc je vais ouvrir Firefox. Je vais faire ça, je vais cliquer au milieu, ça va m'ouvrir un dossier. On va retrouver donc, ma vidéo que j'ai publiée. Elle est là, elle est là, elle est là, et c'est celle-ci. Modifier le format, j'espère qu'il va l'accepter. Normalement, tout est bon. Donc là, je désolé si vous entendez taper, je marque le titre. Donc le mois de février, hop, je fais toujours comme ça et je vais dire, on va mettre ça. Je vais prendre donc ce que je vais mettre sur ma description, donc je vais jusqu'en bas, donc dans tous les liens, chaîne Twitch, etc. Le lien de le message de petit bienvenue et ça, je fais CTRL V, ça va mettre tout ça. Aïe, 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 voilà, c'est mieux. Après, on descend. Maintenant, on va mettre la miniature après la description dans mon bureau, dans flotte de l'entreprise et c'est celui-là, miniature. Playlist. Alors j'ai une playlist pour l'entreprise divers de playlist, ça va être dans Transformic. Ok, alors après ça c'est la loi, je crois que je sais plus comment ça s'appelle la loi, COPPA, je sais plus quoi, et il faut faire le choix si oui ou non c'est un contenu pour enfants. Si c'est un contenu si c'est oui, il est conçu pour les enfants, pas les commentaires, on les a activés, mais les enfants peuvent accéder. Et ça c'est l'inverse, c'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas accéder, mais on a les commentaires. Moi je mets toujours non, pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui utilisent les comptes de leurs parents pour regarder des vidéos YouTube, donc ça sert strictement à rien. Leur truc c'est non parce que c'est pas une vidéo, donc voilà, là il me met 1h02 pour mettre ma vidéo qui dure 12 minutes. Je vous retrouverai à 1h12, donc là on finit ce qu'on a à faire et après on se retrouvera à 1h12 après. Donc, limite d'âge j'en mets pas, non. Des tags, je peux mettre des tags en fonction de ma vidéo. Je mets les tags de différents jeux que j'utilise, etc. En fait c'est des tags concernant ma chaîne YouTube, voilà, ça on se fait pas chier et moi je me casse pas la tête. CTRL V. Langue non, date non, licence, mettez toujours licence YouTube standard. Ça peut arriver d'avoir des vols de contenu vidéo et que se retrouve sur d'autres chaînes, mais une réaction à vos vidéos, etc. Prenons votre vidéo sans demander autorisation. C'est pour ça qu'il faut faire ça, comme ça ils ne peuvent pas prendre la vidéo. Ils peuvent prendre les liens de la vidéo, mais ils ne peuvent pas la republier, il y aura des problèmes. On va dire comme c'est pas un jeu vidéo, je laisse comme c'est quand même jeu, mais comme ça concerne un jeu, je mets quand même. Je vais mettre Eurotruck 2, vérifier les commentaires, oui. Moi j'ai fini ce côté, je fais suivant. Je peux ajouter, je vais ajouter un fond d'écran. D'habitude j'attends l'importation de ma vidéo. Bon, ça va être le premier. Ouais, on va le laisser comme ça. Et je vais sélectionner ma dernière vidéo. Donc là, c'est bilan du mois de janvier qu'il faut mettre. Et enregistrer. Bon, s'abonner, ça m'a mis automatiquement, mais parce que je le change pas. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire suivant. On se retrouve d'une heure dès que ma vidéo est finie d'importer, traiter. Et la suite, après le traitement, etc., ça va être la publication, la programmation et les liens dès que ma vidéo sera publiée. Donc ça sera le jour où elle sera publiée. Là, je vous ferai une vidéo des liens que je mets comme quoi ma vidéo est sortie sur ma chaîne YouTube. À tout de suite. On se retrouve une heure après. Ma vidéo a été importée, traitée et vérifiée, comme vous l'avez vu, sur les droits d'auteur. Donc il n'y a aucun problème détecté. C'est cool. Donc là on va faire la programmation de ma vidéo. Donc je vais faire suivant. Donc vous voyez, il y a ma vidéo ici. Ici, il y a le lien de la vidéo. Moi je la programme donc soit le mardi, soit le jeudi. Ça c'était avant. Maintenant c'est le samedi. Et là pour cette vidéo, je vais vous la programmer aujourd'hui car on va finir la dernière partie dans l'après-midi. Vous allez voir la publication, il n'y en aura pas pour longtemps pour cette vidéo. Après moi je la publie quand j'en ai envie de ma vidéo, ça peut être en pleine journée, le soir, selon mon envie de programmer ma vidéo. Si je veux la programmer pour le jour, la nuit, le soir, la programmer. Enregistrement, publication, moi je vais mettre programmer, je vais mettre pour aujourd'hui. Donc je regarde bien sur ma date, on est le 7/03/7. Donc là il me met en rouge parce qu'il y a une erreur et je vais la programmer pour 15h. Mais nous on se retrouvera à 16h cet après-midi, donc je vais la programmer pour 15h la vidéo. Pour aujourd'hui, je vais la programmer pour 15h.
mais nous on se retrouvera 1 heure après parce que il va faire en sorte comme si c'était un sorte de live, mais non. Nous on se retrouvera 1 heure après, donc il sera 16h et là on s'occupera de tout ce qui est par communication concernant la vidéo qui a été publiée. Tout le monde soit au courant de ma vidéo qui est sortie. Là je vais la programmer pour pas que je me trompe, définir comme première diffusion, configurer, donc là par défaut il met à 2 mais je vais mettre à 1, lumineux, voilà, lumineux, j'enregistre. Voilà ma vidéo programmée, etc. Je peux appuyer sur programmer ma vidéo et ma vidéo est prête et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit publiée. Bon là il me demande si je veux la mettre en ligne, ça je peux le faire. Alors je vous expliquerai plus tard à 16h la communication, les différents trucs où je publie ma vidéo et vous expliquer certaines choses. Bon, moi je vais faire fermer, ma vidéo est là, donc première diffusion, donc là c'est l'heure à laquelle elle va être programmée. Tout simplement, on se retrouvera il est bientôt 14h, on se retrouve dans 2 heures pour nous, pour la partie, pour moi je vais vous retrouver 2 heures après, d'accord, vous ça sera tout de suite sur la partie communication, et moi ça sera dans 2 heures. Allez, à tout de suite. On se retrouve sur mon navigateur par défaut sur ma chaîne YouTube, qui est ma chaîne principale, d'accord, donc on est sur Opera, tout ça, etc. On va faire la suite, bon ça fait 1 heure que la vidéo est publiée, on va faire le côté communication de ma vidéo, comme quoi elle était sortie. Donc tout d'abord, comme je suis abonné à ma deuxième chaîne, j'ai juste à aller dans les abonnements. Donc je vais retrouver ma vidéo, la voilà, elle est ici. Je vais récupérer le lien, copier, et je vais aller sur mon site web pour mettre ma vidéo sur le site. Donc je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur mon site web, là où vous êtes sur la partie éditeur, donc c'est là où je vais accéder pour mettre le lien, etc. de ma vidéo. Je vais aller dans la partie vidéo Mi Gaming, alors tac, gérer vidéo, donc là c'est la vidéo bilan du mois de janvier, là que vous voyez, donc c'est la dernière qui a été publiée avant que je publie celle-ci, la nouvelle vidéo. Donc celle-ci c'était la dernière que vous avez vue là. YouTube, CTRL V pour le lien, ajouter. Moi ce que je fais, j'ai créé une sorte de chaîne Mi Gaming sur la page du site. Donc ce que je vais faire, je vais relier cette vidéo, la liste de Mi Gaming, vous voyez toutes mes vidéos, c'est marqué Mi Gaming, Mi Gaming. Ça, ajouter aux chaînes Mi Gaming, sauvegarder. Je vais vérifier qu'elle est dans la liste Mi Gaming, bilan, ça va pas m'afficher, c'est con. Donc maintenant j'ai plus qu'à faire sauvegarder pour pas perdre ce que j'ai fait, ne plus afficher et publier. Maintenant on va aller sur la partie, parce que vous quand vous allez voir, en fait vous aurez pas tout ce qui est en blanc là, etc. D'accord, vous verrez comme un site fini en fait, en gros, comme si vous allez sur Facebook, etc. Tout ça, ok, sur tous les sites, voilà. Vous verrez pas les trucs d'éditeurs, machin, des développeurs, etc. Bref, voilà. Donc là ce qu'on va faire, je vais faire une petite coupure, je vais aller sur Facebook pour aller sur ma page. Il faut savoir que là le site relie mes 2 chaînes YouTube, d'accord, et ma page Facebook que j'ai créée relie aussi mes 2 chaînes YouTube. Donc ce que je vais faire, allez, à tout de suite. On est sur la page Facebook DJ Mika Mi Gaming, d'accord, qui relie mes 2 chaînes YouTube. Je vais créer une publication et je vais mettre juste le lien de la vidéo, publier. Et voilà, ma vidéo à l'instant a été publiée. Mon bilan du mois de février, négatif, pourquoi, voilà, machin, ok. Donc là on va se retrouver sur Discord, ça sera le dernier endroit où on va publier notre vidéo. Et après, on va se quitter là. Allez, moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur mon Discord. Là on est sur l'accueil, mais on va aller directement sur Mi Gaming, en annonce, et je vais publier en Evron pour tout le monde le lien de ma vidéo. Donc là vous avez le bilan du mois de janvier, donc là vous aurez le bilan du mois de février. C'est tout pour la publication, il n'y a pas d'autres endroits où publier. C'est ces 3 endroits où je publie le lien de ma vidéo pour la partager. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc celle-ci je vais la sortir quand j'aurai fini le montage. Prochaine vidéo, vous allez voir plein de changements qui vont suivre. Moi je vais vous laisser là pour cette vidéo. Moi j'aurai beaucoup de boulot, beaucoup de montage à faire sur cette vidéo. Voilà, parce vous avez tout vu, hein. Vous avez vu la préparation, la vidéo que j'ai faite, donc celle-ci que vous avez vu, le montage, c'est le montage, comment je procède avec les vidéos, la publication sur internet, sur ma chaîne YouTube, communication de ma vidéo. Vous aurez tout vu. Essayez que ça dure moins longtemps, pour que ça dure moins une petite semaine, moi de mon côté niveau enregistrement vidéo que je vous fais là, et comme ça mon montage ça va aller plus vite et je vais pouvoir avancer très vite de cette vidéo. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis bye.